la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall qui vient vous présenter sa 261e chronique qui s'appelle Chili con Carno. Alors je la commence avec la définition que Georges Elgozi donnait à la convalescence. Convalescence, 2 points, état de béatitude fort enviable, pour peu qu'il ne soit précédé d'aucune maladie. Alors après ce beau résultat obtenu à Dornano la semaine dernière, votre cow-boy Joss Randall attendait donc une partie épicée avec ce chili con carno. Bon, celle-là, elle est de mon apache, le Sam Sam, que je remercie pour une fois qu'il en trouve une drôle. Et j'avoue que je recommence à avoir le cœur léger comme la conscience d'un marchand de bagnole. En tout cas, je me sens mieux depuis 2 matchs, quand les potes, surtout ceux qui n'y connaissent ni bon foot, un peu comme le Wolves à Jérémy Magique, me parlent de la SS. Ouais, parce que à tout le temps bousculer la honte, tu finis par te luxer l'épaule. Alors oui, ça va mieux. Ça va mieux au niveau des résultats, en tout cas. Car en ce qui concerne l'émotion, le jeu, tout ça, bon, il y a encore du mou dans la corde à nœuds. Chapitre 1, en salle de réveil à la clinique du sommeil. Oui, il y a encore du mou dans la corde à nœuds, à commencer par le rythme et l'intensité, car là, il y a quand même vraiment du taf. En première mi-temps, j'aurais pu m'endormir, tellement le rythme était lent. On aurait pu s'emmerder encore davantage, mais pas sans l'aide d'un chirurgien diplômé pour nous plonger dans le commun. La deuxième fait un peu mieux, sur ce plan-là en tout cas, et encore, ce fut par éclair, comme celui, alors notable et fort joli, de cette action qui amène le but en 4 passes à partir de nos bases. Et j'aurais aimé voir ça pendant toute la partie, mais bon, ça sera peut-être pour plus tard. Et là, ce n'est plus une question de système pour le coup. Alors moi, vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas le dernier à taper sur le crâne dégarni de «C'est mon fils, ma batless». Mais là, je ne vais pas le faire, d'abord parce que c'était son anniversaire, et ensuite parce que c'est pas lui qui court sur le pré. Non, ça c'est juste une question de ce que les joueurs sont prêts à mettre dans leur course, dans leur pressing, dans leur impact, dans leur intensité. Alors comme aujourd'hui j'ai envie d'être positif, je me dis que ça vient peut-être de la convalescence et qu'il faudra peut-être quelques matchs encore à un groupe qui reprend peu à peu de la confiance pour comprendre qu'en Ligue 2, il faut aussi passer la vitesse supérieure en termes d'intensité. Enfin ça c'est pour ceux qui, comme mon Hull, se misent toujours sur la montée directe en Ligue 1. Et à cela, je dis qu'il faudrait également avoir un peu moins de déchets techniques, surtout chez des joueurs dont on ne doute pas de cette qualité, comme, surprenamment, Gérard Depardieu en première mi-temps. Sorte d'avertissement sans frais, les œufs sont frais, faites vos jeûnes. Chapitre 2, la convalescence par le système. Alors, mon autre angoisse avant l'annonce de la compo, c'était de voir si mon petit prof de province à lunettes n'allait pas nous remettre un bon vieux 3-5-2 des familles. Alors vous allez encore dire que je remouille la compresse, mais après nous avoir fait pendant 1 an et demi le coup des 4 jambons accrochés au même clou, avec ce système en échec, je me méfiais de ces réflexes conditionnés, et qui le sont la plupart du temps. Et pour le cas où, je tenais même en réserve pour mon ami «C'est mon fils, ma batless», anniversaire ou pas, mon regard 53 bis, donc celui qui devient instantanément celui d'Attila quand ses prisonniers lui tiraient des bras d'honneur. Mais finalement non, ouf. Quand j'ai compris qu'on partait bien sur le 4-3-3 qui avait donné satisfaction à Caen, en moi, le vent du soulagement a gonflé les voiles de l'espoir. Attention, je ne trouve pas qu'on s'éclate tellement plus que dans l'ancien système, mais de toute évidence, cette organisation donne plus d'assurance, plus de stabilité, plus d'équilibre à l'équipe. Et j'ai bien aussi le sentiment que les joueurs s'y sentent beaucoup mieux. J'en veux pour preuve l'assise défensive retrouvée, avec un Batoubin Sikater qui vient de nous sortir ses 2 meilleurs matchs depuis qu'il est chez nous, et un Denis qui arrête de sauver les apparences pour redevenir un latéral droit tout à fait correct. Et comme de l'autre côté, finalement, Petro Nanfo fait le job, à revoir toutefois contre une opposition plus forte, on tremble un peu moins des meules. En revanche, ça pose toute la question du recrutement de Mahmoud Santiago, recruté donc pour le fameux rôle de piston si cher au prof à lunettes, et qui semble bien n'être ni un défenseur latéral, ni un ailier. Confère le ballon sur sa frappe à 15 mètres des cages, qui, à l'heure où je vous parle, doit voguer sur l'Atlantique direction New York. Dans ce système, on aime aussi évidemment l'apport de Gérard Depardieu, évidemment, dans la sérénité technique qu'il apporte à l'équipe. Et on le voit aussi souvent faire du management au cœur du jeu. Enfin, un mec qui parle au mec. Il était temps, petit navire, comme disent les tonniers. Et comme Bush ou Harry Potter semble bien,
cette saison avoir franchi un cap. Alors attention, c'est pas encore une péninsule, Cyrano. Et montre une relation technique avec Tardieu aussi fluide qu'évidente, ça commence à fonctionner, comme en témoigne le lancement de l'action du but, en 4 passes depuis nos bases. En revanche, un doute m'habite toujours sur le vrai niveau et le réel apport au collectif de Mortal Fomba. Mais on ne cesse de me glisser à l'oreille que je fais une fixette, donc écoutez, on verra bien. En revanche, ce système nouveau soulève aussi quelques questions quand même. Parce que si on a vu que ça rassure sur la prestation collective de l'équipe, au niveau de la ligne d'attaque, en revanche, avec des ailiers qui font aussi peu de différence, modulo Cafaro sur le Baudet sur le but, et qui mettent aussi peu de bons ballons dans la zone de vérité, d'une part, et d'autre part, un 9 qui court aussi vite que je marche, et ça on y reviendra, ça peut s'avérer quand même un peu compliqué contre des oppositions plus ardues. Et même nous valoir des stats de XG, les fameuses expected goals, un rien famélique. Notamment si le prof s'entête à titulariser Charbonnier et Clyde, on risque de les expecter à un certain moment, les goals. En conclusion et à ce jour, en 4-3-3, ce n'est pas forcément plus fameux niveau foot qu'en 3-5-2, mais c'est avec des points. Chapitre 3, le petit prof a toujours des tocs. À la fin du match, l'infirmière Atlaï Lareb me murmurait à l'oreille, bon, elle n'aime pas trop les chevaux, pourtant je ressemble un max à Robert Redford jeune, moi, qu'elle trouvait que c'est mon fils, ma Batless. S'il avait effectivement mis de l'eau dans son mouton cadet en ce qui concerne le système, gardait quand même un certain nombre de tocs, certains relents d'une obstination, repérable comme une lumière d'humanité dans le regard de Vladimir Poutine. Et ça m'a fait marrer, mais comme souvent avec l'infirmière, il y a toujours un peu de vrai dans la plaisanterie. Par exemple, les changements, systématiquement à la 65e. Que ça aille bien ou pas dans le jeu, c'est 65e et c'est marre. Autre exemple, les 6 minutes de jeu, pas une de plus, pas une de moins, qu'ils balancent systématiquement à la fin, quand ils sont sur pied, à l'Obre-Wan Kenobi et au chouchou Mouette et Chambaud. Un peu comme Godefroy de Montmirail jetant les restes de bouffe à un Jacouille la frépouille assis par terre. Mais l'obstination du moment, c'est Charbonnier de Bain titulaire une grande partie du match, alors qu'à l'évidence, le mec n'avance pas. N'avance plus en tout cas. Lent et techniquement emprunté, le Charbot. Mais comment pourrait-il en être autrement pour un mec de bientôt 35 ans, rappelons-le, qui sort d'une opération décroisée il y a quoi, 8 mois de ça? C'est juste logique en fait. Il est carbo et il n'y a que Batless pour le nier. Donc il nous fait une carbonier, quoi, le Batless. Et d'autant plus que ça fait 2 fois de suite, en entrant à sa place, que Sissoko Kampat a montré, avec autant de discrétion qu'un cœur de vierge dans une tragédie grecque, qu'il méritait largement la place. Mais bon, notre petit prof de province a éclairé notre lanterne après le coup. En fait, apparemment, il veut juste que tout le monde ait le même temps de jeu. Alors c'est sympa, notez bien, il veut être égalitaire, quoi. C'est une sorte de Che Guevara du foot dans le forêt. Et ça plaît bien à mon infirmière Leila Reb, qui n'a jamais caché son côté hasta siempre comandante. En conclusion, on ne va quand même pas bouder notre plaisir après avoir avalé tant de couleuvres. Ça va mieux depuis le match et c'est déjà bien. Il y a des moments où il ne faut pas trop se poser de questions existentielles et comme disait l'autre, pour bien vivre, il faut peu penser. D'où la grande sérénité des cons. Et puis moi qui étais à 2 doigts de complètement me résigner, ça me permet de me refaire un moral. Car la résignation, hein, à force que la vie te crache à la gueule, tu finis par ne plus t'essuyer. À bientôt les groupies.